Bonsoir les socios et bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. C'est le nouveau concept qu'on vous propose en partenariat avec Winamax évidemment. C'est un nouveau concept que vous avez découvert la semaine précédente et qui continue de faire son petit bout de chemin. C'est l'occasion de découvrir les conseils pronos de nos chroniqueurs et évidemment de vous permettre, pourquoi pas, d'avoir un ticket gagnant en avant-match. C'est pas le cas pour tout le monde, les chroniqueurs donnent pas tous des conseils de la même qualité. D'ailleurs, il y en a un qui s'est fait remarquer dans le mauvais sens. Il fait de très bonnes analyses foot, mais malheureusement pour les paris, c'est une autre paire de manches. Salut Walid. Salut Bilal, salut à tous. Oui, c'est vrai que je suis un peu le petit crank de la semaine, mais bon, on va se refaire. Il reste un peu d'oseille en ce moment. Ouais, c'est vrai que Leipzig cette semaine J'avais fait un bon petit dimanche. Je m'étais rempli un peu les poches et là depuis 2-3 jours. C'est pas la folie, mais bon, il reste un peu d'oseille. Il y a des belles cotes. On va suivre les conseils de mon ami aussi en face et des socios pour aller essayer de se refaire et de faire un beau week-end. D'ailleurs, on a eu plein de demandes des socios. Walid out. Ouais, c'est ça. Pour sanctionner Walid. On aura un mini débrief, vous le verrez, des prestations de Walid sur les matchs précédents. Il y en a un qu'on ne sait pas encore jauger pour l'instant, puisque c'est sa première apparition sur ce nouveau concept des paris CD5 by Winamax. Alpha. Salut Alpha. Salut Bilal et salut à tous les socios qui me découvrent. Pas trop stressé de tes débuts Non, je vais apprendre de Walid. Je pense que Winamax, ça lui a mis un petit peu la pression parce qu'avant ça, il était très bon sur les paris. Depuis que Winamax est venu, je pense que ça lui a mis un petit peu une sorte de pression et tout ça. Mais on va essayer de suivre ses pas et d'avoir de bons résultats. J'ai l'impression que toi, tu la bois la pression, Alpha. Je sais pas ce que ça veut dire la pression. Donc C'est fort. Non mais attention, mais là on a une grosse recrue. Hein. Là dans ce concept-là, faut aller voir ses stories, etc. C'est du nul à 3,50, c'est de la grosse surprise. J'ai pas envie de lui mettre la pression, mais ça prend des risques. Après, je reste quand même sur des dernières performances où à chaque fois il y a un match sur un but qui me tacle un petit peu. C'est pas loin. En tout cas, les socios, vous aurez maintenant l'occasion de tester Alpha sur les paris avant match du CD5. Partenariat avec Winamax évidemment. Petit rappel aussi pour ceux qui veulent rejoindre ce concept-là, il suffit d'aller sur notre Twitter du Club des 5. Vous verrez toutes les explications de cette nouvelle émission pour évidemment bénéficier d'avantages durant l'année. Il y aura plein d'avantages à vous proposer les socios. Sans plus tarder, on fait un retour sur les matchs de la semaine. Les derniers conseils de nos chroniqueurs, c'est le mini débrief. Mini débrief en mode Ligue des Champions, les socios. C'était lors de la dernière émission des paris CD5 by Winamax. Il y a eu pas mal de conseils qui ont été donnés. On va peut-être commencer par les conseils d'Elton, qui n'est pas là ce soir pour se défendre. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de se défendre, Elton Mokolo, puisqu'il est sur une très belle lancée. Il commence à s'installer un peu, Elton, comme l'un des chroniqueurs les plus fiables du Club des 5. Vous le voyez à l'écran avec ce match de Liverpool, cette victoire et également de Chelsea contre Lille avec une cote à 2,57. 100% anglais. 100% anglais, 100% victoire. 100% safe. Il aurait pu quand même passer à côté avec Liverpool. On a senti un début de remontada avec le 3 partout, mais derrière Mohamed Salah a mis le coup de collier pour aller faire encaisser le grand Elton Mokolo. Encaissement du grand Elton Mokolo. Walid, de ton côté, ça n'a pas été très fameux. On le disait, du 50% de réussite, mais finalement 0% de gain pour les socios. C'est bien ça le problème avec ce Liverpool que tu avais vu évidemment vainqueur et Leipzig que tu voyais. Leipzig qui m'a énormément déçu. On a fait le débrief mercredi avec Timo Werner qui clairement m'a mis dedans avec ses 3 occasions franches qui ont complètement changé la physionomie. Je les ai joués 2 fois Leipzig cette saison. C'était l'équipe en forme en Bundesliga. Ils m'ont tué 2 fois, 2 fois à la maison, contre Schalke et contre Lyon. Donc voilà, demain je vais pas les jouer, ils vont gagner à Leverkusen. Aujourd'hui ils vont jouer contre Leverkusen, je crois que c'est aujourd'hui. Ils vont perdre, donc ils vont gagner. Quand je les joue, ça gagne. Quand je les joue, ça gagne pas. Quand je les joue pas, ça gagne. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu, mais on va essayer de se refaire. On verra si Leipzig l'emporte aujourd'hui. L'avantage de ces émissions, c'est évidemment qu'elles arrivent en avant-match. Donc vous avez tout le temps de rectifier vos paris si jamais vous ne les avez pas encore validés. Alpha, évidemment, pas de débrief pour toi pour l'instant, mais ça te laisse aussi prendre la température sur ce qui t'attend. Tout sera scruté. Ça me rassure un petit peu parce qu'on s'est trompé sur la même équipe sur la Ligue des Champions. Donc, tu vois, c'est un peu comme aux États-Unis. Tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre toi. Et enregistré. Et tu sais ce qu'on fait quand on fait comme Walid et qu'on se trompe sur les paris précédents? Tu sais ce qu'on fait? On opte pour les paris safe. C'est maintenant les paris safe du CD5.
les paris safe. C'est très simple, les socios. C'est un certain nombre de cotes assez abordables, assez faciles à pronostiquer. Ce sont des conseils de nos chroniqueurs qui devraient, selon eux, avoir pas mal de chances de passer. Donc c'est le moment pour vous aussi de vous orienter vers des cotes un peu plus sûres. On va commencer par Walid, toi qui as un peu plus l'habitude de ces paris-là, que tu ne remportes pas souvent pour l'instant. Mais voilà, tu vas nous donner, Walid, tes paris. Moi, mes deux cotes, c'est simple, c'est le Real Madrid, même s'ils m'ont coûté beaucoup d'argent contre Bruges en Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a un Real de Madrid en Liga et un Real de Madrid en Ligue des Champions depuis le début de saison. Et il va falloir relever la tête à la maison contre Grenade. Il va falloir qu'un jour Eden Hazard commence à jouer au football. Il va falloir que Benzema aussi continue ses belles éclaircies en Liga. Donc je vois à la maison à 1,30 contre Grenade une victoire du Real Madrid. Et ensuite une victoire large du Paris Saint-Germain avec plus d'un but d'écart. Parce qu'on n'a pas eu encore un PSG souverain à la maison contre des équipes de Ligue 1. Elles aussi, ils ont comme le Real Madrid un peu à deux visages. Par contre, eux c'est le contraire, un peu plus en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Et il y aura Neymar, il y aura Di Maria, il y a le retour d'Icardi aussi au poste de numéro 9. Mbappé sera pas dans le groupe, mais je vois vraiment le PSG marcher sur Angers. On se rappelle qu'Angers avait pris 6-0 contre Lyon à la maison. Même si c'est une équipe qui est deuxième ou troisième, qui est sur le podium, je pense qu'ils peuvent prendre une vraie sauce au Parc des Princes. Donc mes deux matchs, c'est Paris +1 et le Real Madrid. Paris +1 et le Real Madrid. On va voir le récapitulatif à l'écran des cotes de Walid Acharchour. Vous les voyez, 1,98, c'est safe comme le nom de la rubrique, et ça peut vous rapporter 19,76 €. On a connu une mauvaise période, faut se relancer. Là, faut regoûter à l'argent. La dynamique doit être enclenchée. C'est important, Walid. On verra si tu as été aussi safe que ça. Alpha également vous a préparé deux cotes conseils sur les paris safe. Je suis plus généreux. Je suis parti en Allemagne où Walid parlait tout à l'heure de la défaite de Leipzig face à Schalke, où cette fois-ci j'ai choisi Schalke face à Cologne, qui pour moi Schalke c'est une très belle surprise de cette première partie de saison, de ce début de saison en Allemagne. On connaît leur saison dernière difficile, et cette saison à domicile ils ont perdu qu'un seul match, c'était face à l'ogre bavarois qu'on connaît, qui a mis 7-2 à Tottenham. C'est une équipe qui moi je trouve intéressante, avec toujours la même ossature, avec les mêmes cadres qui sont toujours là, Sané, Amin Harit, et ça joue beaucoup. Sur les 3 derniers matchs, ça arrête sur 10 buts marqués, et notamment confrontation face à Cologne récemment, ils gagnent à domicile. Donc je pense que cette équipe de Schalke est mieux armée, est très armée pour venir à bout de Cologne sur la journée de samedi en Bundesliga. Et ensuite j'ai poursuivi avec Liverpool, qui pour moi a eu une petite alerte en Ligue des Champions, notamment face à Salzbourg, et ça va leur permettre de se remettre en question un petit peu, et surtout en championnat c'est le leader, ils sont souverains, ils vont jouer face à Leicester qui pour moi reste même si c'est sur une bonne dynamique, mais faut pas oublier qu'à l'extérieur quand ils jouent les gros, notamment Manchester United, sur Manchester United là c'est une défaite à Old Trafford, ils ont fait match nul face à Chelsea, ils ont perdu face à Manchester City. Donc pour moi la logique devrait être respectée face à Liverpool, qui en ce moment est le leader de Première Ligue et qui ça fait 19 ans n'a pas perdu à domicile face à Leicester. Schalke et Liverpool contre Leicester. On voit également à l'écran le récapitulatif des paris safe d'Alpha avec une cote à 2,32. C'est un peu moins safe que Walid. Ça pourrait vous rapporter 23,20 €, mais ça reste quand même abordable en termes de cote. Place désormais à une partie un peu plus risquée. C'est là où on va voir vraiment si nos chroniqueurs aiment prendre des risques et aiment aller un peu plus loin dans leurs paris. C'est le moment des paris fun, Walid, tout simplement. Tu vois, j'allais dire paris risqués, tellement je pensais à tes déboires précédentes, Walid. Évidemment, les paris fun du CD5, c'est une rubrique qui vous permet d'aller mettre peut-être une petite grain de folie à votre sélection, et pourquoi pas tenter des cotes un peu plus compliquées. On va commencer, Walid, avec ta cote de match. On se fait un petit ping-pong. Et puis on aura celle d'Alpha en ping-pong. On verra les buteurs ensuite. Ouais, moi, la première grosse cote, c'est nul ou Leicester, pour aller dans le prolongement de ce qu'a dit Alpha. Moi, je vois une petite surprise côté Leicester. Avec pourquoi ? Parce que Leicester est dans une très bonne dynamique. Ils ont battu Tottenham notamment à la maison. Ils ont été l'année dernière, ils avaient été faire un partout sur le terrain d'Anfield. On se rappelle de ce match un peu enneigé où ça avait été très très compliqué. C'est une équipe qui a de la qualité. Elle a fait un partout contre Chelsea. Et sincèrement, je pense que Liverpool, à un moment donné, va quand même lâcher des points.
On l'a vu contre Salzbourg, ils sont pas souverains défensivement. Il y a de la qualité côté Leicester. Et je me dis qu'à un moment donné, ils vont pas faire 7 sur 7. Il y aura un peu de rotation côté club. Donc s'il y a surprise ce week-end en Premier League, je pense plus que ça va être Liverpool. Même si la logique devrait être respectée. On va pas envoyer des milliers et des cents, mais une petite piécette sur un résultat de Liverpool, de Leicester, pardon. Ils vont pas, je pense pas qu'ils vont gagner à Liverpool, mais ils peuvent accrocher un point là-bas. Ils ont les qualités pour. Le contraire du coup du pari safe. C'est ça. C'est assez marrant de voir ça. Et puis 2,55, c'est pas mal. C'est pas mal. On se fait un petit kiff. C'est vrai qu'en plus Leicester ils sont bien en ce début de saison. Alpha, toi, qu'est-ce que tu as imaginé au niveau des paris Écoute, moi j'ai commencé par choisir Villarreal qui pour moi se déplace à Osasuna. Villarreal qui reste sur une très bonne victoire face au Betis, je pense 5-1, c'est ça. Ouais. On les a vus également face au Barça au Nou Camp en déplacement. C'était une équipe qui se comportait très bien avec des individualités très intéressantes, notamment Moreno ou encore Cazorla, ou Toko Ekambi qui sort du banc ou Baka. Donc voilà, ça reste pour moi une équipe qui est très joueuse, qui est très qui ce début de saison est très intéressante et surtout que Osasuna c'est pas souverain à domicile et ça reste sur une victoire ou sur 7 matchs sans victoire sur les derniers matchs. Et faut aussi savoir que Villarreal récemment vient souvent s'imposer à Pamplune. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un pari fun qui n'est pas assez risqué parce que voilà, on reste sur une bonne dynamique du côté de Villarreal et Osasuna reste pas du tout souverain, notamment et à domicile et à l'extérieur sur les derniers matchs. C'est quelque chose à tenter. Et vu la cote qui est belle de 45, ça donne envie de jouer, ça donne envie de se lancer. Ouais. Ça peut être pas mal. Tiens, il y a les socios qui nous disent que aussi ils voient pas mal Leicester peut-être aussi faire un coup. Villarreal également, c'est un choix qui peut paraître intéressant. Alpha Walid, je te laisse poursuivre du coup sur la suite de tes paris. Sur mes deux buteurs, j'ai mes deux buteurs de la journée, deux Anglais, Barnes. Avec Burnley qui est l'un des meilleurs buteurs de Premier League avec 4 réalisations depuis le début de saison. Barnes à la maison, sincèrement c'est vraiment une belle cote à aller chercher. C'est un peu comme Pukki avec Norwich, ils aiment vraiment bien jouer dans la surface sur Barnes. Il a des vraies qualités de buteur, notamment de la tête. Et mon deuxième buteur, Jamie Vardy parce que dans ma logique du pari fun avec Leicester qui va essayer de chercher un point à Anfield, je pense que après son doublé contre Newcastle la semaine dernière, une cote à 3 peut être prise. Et puis s'il y a victoire de Liverpool, c'est-à-dire si on joue le nul ou Leicester, s'il y a victoire de Liverpool, exactement, on peut aussi, s'il y a grosse victoire de Liverpool, avoir un petit but de Vardy pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. Donc voilà, les deux buteurs anglais à 16h qui peuvent rentrer aujourd'hui. Un package entrée plat dessert pour Walid avec un pari buteur qui est donc lié à son pari risqué. C'est plutôt logique. Alpha, toi, en termes de buteur, tu as visé qui Ouais, en termes de buteur, j'ai pas essayé d'innover forcément. J'ai choisi Harry Kane qui reste même sur la défaite 7-2 face au Bayern Munich, qui reste sur un but marqué, qui reste sur beaucoup de réalisations sur les derniers matchs avec Tottenham notamment. On sait que c'est un buteur sérieux, on sait que c'est quelqu'un d'appliqué. Il est très souvent présent dans les matchs de Tottenham. Il est très souvent buteur comme à l'image de Vardy avec Leicester. Donc pour moi, ça reste quand même un buteur sûr lorsque Tottenham joue. Et vu que Tottenham se déplace à Brighton et avec les déconvenus des matchs récents du côté de Tottenham, ils auront à cœur de se racheter. Et pour moi, ça peut être le ketchup. Et qui dit ketchup du côté de Tottenham dit forcément un but d'Harry Kane. Ouais. Et sur le deuxième, j'ai essayé de partir sur un pari. Là, c'est vraiment fun. C'est sur Carlos Bacca, qui ne connaît pas un début de saison forcément réluisant. Il a joué que 3 matchs titulaires. On a vu. Alors moi, j'ai essayé de parier là-dessus parce que c'est fun, tout simplement, à l'image de Toko Ekambi, qui n'a pas joué énormément de matchs lui aussi depuis le début de saison, mais qui face au Betis Séville a été lancé dans le bain. Il a mis un doublé. Donc à l'image de Bacca, qui lui aussi pourrait saisir sa chance du côté d'Osasuna. Ça peut être un match assez ouvert. On sait que Osasuna n'est pas très souverain à domicile, encaisse pas mal de buts. Ça peut être le match pour Bacca pour vraiment lancer sa saison, parce qu'on sait que c'est quelqu'un quand même qui a ses 10-15 buts par saison, et ça peut lui servir de départ pour sa saison du côté des buts marqués. Pour les buteurs, on n'a pas précisé, mais pour les socios, il faudra regarder la composition d'équipe une heure avant pour voir si nos buteurs sont titulaires. Bon, Harry Kane, je pense qu'il sera titulaire, mais Bacca, par exemple, je pense pas. Voilà. Donc il faudra voir. Rentrer en jeu, bien sûr. Carlos Bacca, un indiscutable pour Harry Kane et une pièce sur un pari de Carlos Bacca peut-être. On a été complet. Là, il y a de quoi se régaler. On a été complet, Walid. On a été complet. Les socios, si vous souhaitez suivre les conseils de Walid et Alpha, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire sur Winamax. Si vous n'avez pas de compte Winamax, allez sur notre compte Twitter. On vous explique la procédure et la marche à suivre pour rejoindre la communauté des parieurs du CD5.
avec évidemment des cadeaux qui vont vous être donnés au cours de la saison. En parlant de cadeaux, on en a un pour fêter ce nouveau partenariat. C'est voilà, le jeu FIFA 20 qu'on va vous offrir. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retweeter et d'inscrire votre pseudo Winamax pour tenter de gagner FIFA 20. Donc inscrivez-vous sur Winamax si ce n'est pas déjà le cas et vous voyez FIFA 20 sur PS4 ou autre. On va s'adapter évidemment à vos consoles, les socios, pour vous faire un petit cadeau et promouvoir ce nouveau partenariat très sympa avec Winamax. On vous rappelle évidemment que le pari peut aussi entraîner des addictions. Donc si vous êtes mineur, ne pariez pas et attention aussi à parier avec modération et surtout voilà, faites-vous plaisir mais de manière très raisonnable. D'ici là, les socios, on vous laisse profiter des matchs du jour et mentionnez également nos amis Walid et Alpha sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Mentionnez Winamax également pour suivre l'évolution des scores en live. En tout cas, vos blagues nous font beaucoup rire sur le chat. On en a énormément qui arrivent. Portez-vous bien et puis rendez-vous pour l'émission du soir. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.